Bonsoir, Camille Grosdidier pour cette édition du Monde Aujourd'hui ce mercredi 24 juin, une édition orientée sur l'Afrique centrale ainsi que l'actualité internationale. Quelques titres, des leaders de l'opposition au Congo-Brazzaville et au Gabon demandent le report des élections présidentielles dans leurs pays respectifs. Camille Grosdidier avec vous, je vous invite à suivre Le Monde Aujourd'hui, édition Afrique centrale sur Raga FM, dans les deux Congos. Congo-Brazzaville, Mathias Dzon, l'un des candidats à l'élection présidentielle, demande un report du scrutin prévu le 12 juillet. Le leader de l'Union patriotique pour le renouveau national a déclaré à la VOA que toutes les conditions ne sont pas réunies pour tenir une élection libre et transparente. Mathias Dzon est de passage à Washington et il nous dit tout d'abord sur quel thème il fera campagne. Mon thème de campagne, c'est sur le changement. Parce que depuis que le Congo est indépendant, nous sommes sur une vieille politique qui a complètement plombé le Congo et je voudrais faire le renouveau politique dans notre pays. Lors des dernières élections, l'opposition avait reproché au gouvernement son manque de transparence, la commission électorale qui n'était pas véritablement indépendante, les listes électorales qui n'avaient pas été révisées, l'accès aux médias par les partis de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour une élection véritablement transparente? Pas du tout. Aucune condition n'est réunie. Nous sommes dans une situation qui est complètement la même que lors des élections législatives et locales. Alors nous essayons d'appuyer le gouvernement à nous asseoir pour définir de nouvelles conditions qui nous permettent d'aller à une élection apaisée, transparente et équitable. Et vous pensez qu'il y a encore le temps de corriger tous ces dysfonctionnements compte tenu que l'élection est dans quelques semaines? Nous avons tout notre temps. La date de 12 juillet, ce n'est pas une date bloquante. Nous estimons que si nous nous mettons d'accord en tant qu'homme politique, nous pouvons déplacer cette date-là. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en place les meilleures conditions pour éviter que notre pays plonge à nouveau dans des troubles comme par le passé. Autrement dit, vous demandez un report de l'élection présidentielle? Nous demandons un report pour qu'on définisse les meilleures conditions d'aller aux élections. Est-ce que vous pensez que le gouvernement sera sensible à cet appel? S'il n'est pas sensible à cet appel, c'est lui qui assumera la responsabilité complète. Notre peuple n'est pas prêt à accepter une nouvelle tricherie de la part du pouvoir. Si l'élection se tient comme prévu au 12 juillet, est-ce qu'à ce moment-là, vous retirerez votre candidature? Est-ce que vous allez boycotter? Non, je ne retirerai pas ma candidature, je ne boycotterai pas du tout, mais nous ferons en sorte que personne n'aille aux élections, ni nous, ni le président Sassou. L'Union européenne a décidé de ne pas envoyer d'observateurs au Congo, disant que c'était pas vraiment une élection prioritaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas que ce soit une question de priorité. L'Union européenne ne peut pas être complice de la machine de tricher que le président Sassou est en train de mettre en place. On constate à chaque fois qu'il y a une élection au Congo-Brazzaville qu'il n'y a pas véritablement d'unité au sein de l'opposition. Il y a une multitude de candidats. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu le jeu du pouvoir en place? Non, je pense que le fait qu'il y ait plusieurs candidats à l'opposition, vraiment nous sommes 3, ça ne pose pas du tout le problème de l'unité de l'opposition. Nous sommes totalement unis et nous défendons le même. Si le pouvoir est d'accord, nous irons dans les bonnes conditions et tous ces candidats d'opposition ne sont pas faits pour nous gêner mutuellement. Pas du tout. Mais la multiplication des candidatures favorise finalement une élection au premier tour du candidat sortant? Non. Quel que soit le candidat de l'opposition, le président Sassou, si les conditions sont réunies, il sera battu dès le premier tour. Vous êtes aux États-Unis donc en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le but de cette visite? Est-ce que vous cherchez des soutiens parmi la diaspora ou même parmi des responsables américains? Non, je suis venu en visite de travail aussi pour porter l'information auprès des autorités américaines de la situation réelle des élections telles qu'elles se déroulent dans notre pays, sur le schéma proposé par le pouvoir et sur les propositions que nous faisons et en même temps discuter avec mes collègues qui sont ici, la diaspora, pour qu'ils écoutent le message qui vient du pays. Mathias Dzon, candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, il était joint ici à Washington par Ferdinand Ferreira.